Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 25. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va. Aujourd'hui je porte mon pull mosaïque que j'ai testé euh, il y a 2 Noëls je crois. Je crois que c'était Noël 2022 pour Lucienne Tricotte. Donc j'aime beaucoup. Hop, je vous vous êtes tombé. Oh, je vous ai pas fait trop mal, désolée. Donc voilà, mon pull. Donc, alors normalement, on peut mettre du jacquard aussi sur les manches, mais j'étais en panne de violet. Du coup, j'ai pas fait le jacquard partout. Ce sont des mailles avec des diminutions. Je sais pas si on va les voir ou pas. Non, on les voit quasiment pas. Alors, y a-t-il des diminutions? Peut-être pas au final. Je les vois pas du tout. D'habitude, on voit quand même un petit peu, mais bon, j'ai dû les faire ajuster dès le début. Donc, c'est cette construction, c'est une épaule tombante, un pull à épaule tombante, c'est-à-dire c'est ni un raglan, ni un yoke, mais on fait le dos, le devant et les manches, là, on voit que les épaules tombent sur le bras, c'est ce qui s'appelle épaule tombante ou drop shoulder en anglais. Voilà, souvent les boxy sont comme ça. Où part tomber là? J'ai mis un coup de main en voulant m'étirer. Et oui, elles sont toujours collées à moi, hein. Quand vous les cherchez, il faut regarder autour de moi, elles sont là. Donc voilà, j'aime beaucoup ce pull. Moi, le jacquard, j'aime beaucoup. Et j'ai pris de la laine, de la 100% laine rustique, bien chaude. Donc, j'adore ce pull. Et puis les couleurs, moi, j'adore les couleurs. Voilà. Donc, le pull mosaïque de Lucienne Tricotte. Elle l'a fait en gris, bleu et blanc, sa version, son prototype, je crois. Voilà. Moi, il pète. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, j'espère qu'au niveau du son, ça va aller mieux. Hier, vous m'avez dit que ça allait mieux. Donc, j'ai réitéré, j'ai remis à fond. Voilà, on verra. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, c'était la journée mono en cours. Et ben, j'avais décidé de faire des chaussettes puisque, comme vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, donc je vais vous le dire, je fais des samples de paires de chaussettes pour Adeline. Adeline de la bergerie collection. Elle m'a demandé donc de lui faire 3 paires de chaussettes de Charlotte Stone. Donc je lui ai fait, elle m'a demandé les High Heart Socks, celle-ci. Elle m'a demandé les Summer Meadows, celle-ci. Et elle m'a demandé les tulipes qui sont en couverture du livre. Je venais déjà de faire juste avant les I Heart Socks, donc ça a été un réel plaisir de me remettre dedans. C'est pas monotone de tricoter 2 fois la même paire de chaussettes. Enfin, moi, ça va pas déranger. Étant donné que c'est du jacquard, que ça va relativement vite, parce qu'on voit la grille, elle se fait sur 18 tours. Donc 18 tours, c'est vite fait en fait, hein. On se dit, bon, allez, on a 1 heure, on fait une grille, hop, voilà. Il y a 3 grilles sur le haut, 3 en bas, donc ça va assez vite en fait. Si on calcule 3 heures par grille, ça fait 6 heures. Bon, admettons 7 pour quand on tricote dans le noir comme moi et qu'on doit des fois redéfaire quelques mailles. Donc, admettons 7 heures pour le jacquard. 1 heure pour le talon, ça fait 8. 1 heure pour la pointe, ça fait 9. Les côtes, en 10 heures, la chaussette est faite. À peu près. Voilà.
Et puis bah, j'aime beaucoup le jacquard. Et Adeline en veut en plus bah, pour les High Earth Socks. Elle m'a demandé de respecter un fade pour les coloris. Et elle m'a demandé de tricoter les 2 chaussettes pareil, pas pareil. Ça, vous savez que j'adore. Moi, je le fais régulièrement aussi. Et la première, donc, elle était sur fond clair et le jacquard foncé. Et la deuxième, c'était l'inverse. C'était fond foncé, jacquard clair. Donc, je vous montre ce que j'ai fait hier. La paire est finie. J'adore. Elle est trop belle. Et en vrai, ça, on voit bien le rendu du jacquard. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup au final. Donc là, on voit que le rouge, bah, on va du plus clair au plus foncé. Hein. C'est évident. Et le rose, pareil. Alors, c'est pas, on peut pas dire que celui-ci soit foncé, mais on voit que qu'il est quand même plus foncé que celui-ci. Voilà. Et les cœurs à l'intérieur, c'est pareil. Là, on prend le rouge, donc qui était ici, pour finir avec le rouge de là. Voilà. Donc, elles sont finies. Alors, j'ai fait les presque 3 gris ici comme recommandé. J'ai suivi entièrement le patron. J'ai fait des talons en rang raccourci comme le demande le patron également. Et pour le pied, j'ai fait 3 diagrammes parce que Adeline chausse un 37 et bah, le 37 ça rentre, hop, si je vous mets la règle à ce niveau-là. Donc là, on est bien au bord, hein, et le 37, est-ce que vous allez voir? Le 37 est ici. Voilà. Voilà. Là, vous voyez. Donc, j'ai bien mon 37 en faisant 3 gris tout pile de jacquard. Et je vais vous calculer talon et côte et pointe comprise combien ça mesure. Pour un 37, j'ai 22 cm tout pile. Le talon mesure 5 cm et la pointe 4,5. Je vais me le noter pour les prochaines. Mon stylo. Donc, talon, rang raccourci, hein, parce que tout talon ne mesure pas la même chose. Mais comme je sais que dans les fleurs là que je dois faire, les Summer Meadows, je refais le même talon, je saurai que ça me prend 5 cm et la pointe 4,5. Voilà. Et donc, le motif, les grilles de jacquard, je dois tricoter 12 cm et demi. Donc le pied 12,5 cm. Donc ça c'est pour un 37. Voilà. Donc si vous faites du 37, alors c'est pas dit que vous ayez les mêmes mesures parce que moi je tricote assez lâche et ça se peut que vous par exemple votre talon, si vous tricotez serré, au lieu de 5 cm, il fasse 4,5 par exemple ou 4. La pointe, c'est pareil, au lieu de faire 4,5, elle peut faire 4 cm si vous tricotez plus serré. Donc ça, c'est en fonction de votre tension. Voilà, mais du coup, je suis contente, ça me fait un petit FO. Et je ne vais pas pouvoir le noter parce que Bella est sur mon semainier. Voilà, voilà, donc la première paire de chaussettes. Donc je suis très contente, j'ai mis moins d'une semaine à la faire. En n'étant pas mono en cours dessus. À part hier, mais voilà, vous savez que toutes les semaines, je me fais une journée mono en cours sur ce que j'ai envie d'avancer ou sur ce que vous choisissez que je dois avancer. Ah bah, Bella est partie. Donc, je vais pouvoir noter mon petit FO.
Alors, hier, on était quoi le 24? Donc, 24, Bind Off, I Heart Socks. Et qui dit Bind Off, dit Caston, on est d'accord. De toute façon, j'étais obligée de castonner puisqu'Adeline m'a demandé 3 paires. Donc, il faut bien que je commence la deuxième. On est d'accord. Donc, hier, je note un caston également. Caston, donc Summer Meadows. Hop. Voilà. Donc, les Summer Meadows maintenant. Je vous les montre. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. J'adore. Donc, on commence par des côtes de 2 en faisant un tour en coloris contrastant numéro. Alors, normalement, il y a un seul coloris contrastant pour les fleurs. Mais pareil, Adeline m'a demandé de faire une ligne par couleur. Une ligne de fleurs par couleur. Donc, ce qui fait que j'ai 10 coloris contrastants. Donc, j'ai commencé les côtes avec le premier contrastant. Et mon coloris principal, donc c'est celui-ci. J'ai 30 grammes pour les 2 paires. Alors, étant donné que j'avais 30 grammes, je voulais pas casser le cake en deux. Elle me l'a donné en cake comme ça, il était déjà bobiné et tout. Du coup, je me suis dit, je vais pas le couper en deux pour faire 2 chaussettes en même temps. Je vais faire une chaussette et après l'autre. Parce que si j'ai pas besoin des 30 grammes, après il va lui rester 2 petites boulettes. J'ai pas envie de lui donner 2 fois 5 grammes, autant qu'elle ait une boulette de 10 grammes. Donc, je me suis dit, je vais les faire l'une après l'autre. Donc, j'ai castonné donc, mes 64 mailles. Et j'ai commencé donc le jacquard. Sauf que, alors moi, je pensais que la grille de jacquard, c'était ça en fait. C'était une fleur. Mais donc là, je sais pas si vous voyez, mais quand j'arrive à ce niveau-là, au rang 12, je commence la prochaine couleur, ce qui fait que j'ai 3 couleurs sur le même rang pour commencer la fleur du dessous. Et là, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il faut aussi que je... Alors, je peux pas vous montrer le diagramme pour que vous m'aidiez, hein, mais il va falloir que je redémonte jusque là. Parce que, bah, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin, j'ai apparemment commencé au rang 12, ça suffit pas puisque là, j'ai fait quasiment 2 grilles et on a 3 fleurs, presque 4. À la fin de la grille, j'aurai les 3 fleurs plus 2 fois ça. Puisque là, comme vous le voyez, je suis en train de le refaire en bas, de redémarrer la nouvelle fleur. Du coup, là, je sais pas ce que... Ou alors, j'ai fait 3 grilles et je les ai pas vues passer. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va pas parce que là, j'ai 2 lignes de fleurs de même couleur. Donc, il va falloir que je redémonte. Pourtant, bah là, j'ai bien commencé au rang 12. Donc là, il doit y avoir... Normalement, il y a 12 rangs, mais je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi j'ai 2 lignes de rose alors que au rang 12, j'ai commencé la nouvelle couleur. Je pense que, en fait, sur la grille, il y a 2 fleurs. Je les vois pas, mais... Donc, en fait, en regardant, moi, la grille, je pense que du rang 1 à 5, il faut
aussi que je fasse 3 couleurs. Je pense que c'est ça le problème. Donc il va falloir que je redéfasse une grille complète pour que au rang 1 à 5, j'insère la nouvelle couleur. J'ai envoyé une photo à Adeline pour me dire ce qu'elle en pense. Je vais bien voir sa réponse. Parce que là, si je compte par rapport au nombre de rangs, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est ça. Ici, j'en suis au 12. Donc là, à ce niveau-là, j'ai fait une grille. Donc la deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eh ben non, bah j'ai fait 3 grilles alors. Hein. Mais non, parce qu'il n'y a pas 12 rangs, il y a 18 rangs. Donc si je commence ma fleur rose au rang 12, plus 12 ça fait 24. Ouais, donc c'est ça, du rang 12 au rang 5. En fait, il faut que je fasse et le bas de la grille et le haut de la grille en changeant de couleur. Parce que moi, j'ai fait juste le haut de la grille, pas le bas. Cata. Donc, je vais redémonter quelques rangs. Et puis, je vais refaire dans la bonne couleur. Donc, pour les couleurs, en coloris contrastant, donc, on a coloris principal, pardon, on a ça. Donc, je ne sais pas ce que c'est. C'était des restes d'Adeline, je suppose. Ça, elle ne le vend pas à la bergerie. Hein, c'est son stock perso, je pense. C'est un bleu vert pan, canard. Voilà, cette couleur indéfinissable entre le bleu et le vert. Très très beau. C'est tout à fait le col vert du canard. Hein. Je pense que c'est vert canard. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà. Donc très joli. Ensuite, le coloris contrastant numéro 1. Donc c'est ce marron là. Donc un peu chocolat. Alors, c'est de... donc le sigle, on m'a dit que c'était Lubiloun. Voilà. Donc ça, c'est la teinturière Lubiloun. Donc c'est Mérinos Nylon. Contrairement à la première qui était entièrement du mérino, là c'est Mérinos Nylon. Donc voilà. C'est un coloris unique pour Adeline, pour la bergerie. Ensuite, le numéro 2, c'est celui-ci, ce très très joli rose, vieux rose. Voilà. Alors, ça c'est le 3, ça c'est le 2. Donc pareil, c'est un coloris unique de chez Lubiloun et toujours en mérino nylon. Et le numéro 3, c'est ce très joli gelato di caramello, gelée de caramel. Donc c'est mérino nylon. Hop là. Et c'est de Ars Natura. Donc lui, j'ai commencé à l'intégrer à mon rang 12 là. Donc on le voit, on le voit à peine hein, parce que j'ai juste commencé. On le voit là. Et je me suis dit, mais ça va pas, j'ai 2 rangées de fleurs roses en regardant de plus près après. Et effectivement, ça ne va pas.
Donc voilà pour les coloris. Ensuite, j'en ai encore 7 puisque j'en ai 10 en coloris contrastants. Et c'est pour ça que Adeline voulait que je fasse une rangée de fleurs, une couleur. Donc là, il va falloir que je défasse cette dernière rangée. Voilà, donc vous verrez la suite. Donc là, j'ai fait la tige sur celle-ci. On nous demande 2 répétitions de diagramme. Donc, je ne sais pas si j'en fais 3 ou pas. Parce que, comme ça fait 18 rangs, le diagramme fait 18 rangs aussi, comme les cœurs. Alors, je vérifie bien. Mais il me semble que les cœurs, c'était 18 rangs aussi. Hein. C'est ça. Donc, si ça fait 18 rangs, ça veut dire que pour le pied, je vais avoir besoin de 3 couleurs. Ça veut dire qu'il m'en reste 7. Donc, si je veux tout utiliser, j'ai intérêt à en mettre dans la tige, mais même en mettant dans la tige, donc là, j'ai 3 couleurs. 2 gris, ça fait 3 couleurs. Donc, 3 gris, ça fera peut-être 4 couleurs. 4 ou 5. Donc, je pense que je vais refaire une grille supplémentaire. Le problème, c'est que je ne sais pas si je vais avoir assez de principal. Donc, ou alors, je vais demander à Adeline si je fais 5 couleurs sur la première et 5 couleurs sur la deuxième. Je vais voir avec elle. Je vais lui dire que 10 couleurs, il n'y aura pas tout. Et voir comment je fais du coup. Pour qu'elle ait un maximum de ces couleurs. Voilà, voilà. Sinon, elles sont très jolies. Hein. Moi, j'ai très envie de me les faire aussi pour moi, celles-là. Peut-être dans ces couleurs-là. Prendre un contrastant, par exemple je sais pas, un bleu, à tout hasard. À tout hasard, un bleu. Et faire les fleurs en fade. Peut-être. Je me dis que ça pourrait être sympa. Celles du livre, elles sont très belles. En plus, le fond est bleu. Ouais, ça ressemblerait pas mal à ça du coup. Un fond bleu avec des fleurs rose-rouge. Ça ressemblerait. Vu que... Alors, en échange du fait que je lui tricote 3 paires de chaussettes, Adeline m'a offert la laine que j'utilise pour ces chaussettes pour moi. Voilà. Donc, j'ai une box comme ça. Ça, c'était la box de Saint-Valentin. Ça, est-ce que j'ai la même exactement? Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas le contrastant. Box de printemps. Celle-là, je ne dois pas la montrer encore. Ça, c'est quoi? Box Saint-Valentin. Donc voilà, ça c'est pour... c'est là, dans ma box Saint-Valentin, moi j'ai les laines pour... les mêmes laines que les chaussettes I Heart Socks. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. J'ai les 10 pelotons donc, dont je me suis servi pour faire ces chaussettes. D'ailleurs, je ne me suis pas servi de tout. Il m'en reste. Donc, je lui ai remis les restes dans son paquet. Voilà ce qu'il me reste. Donc, à peu près 20 grammes. Je vous avais dit, hein, celle de Chérie, j'avais utilisé 82 grammes. Donc, je me doutais bien que j'allais pas tout utiliser puisque j'ai fait exactement la même taille. On va voir si elles font 82 grammes. Ouais, pareil, 82. 81,6.
Donc voilà. Donc vous savez que si vous faites un 37, pour un 37-38 à peu près, il vous faut à peu près 80 grammes de laine pour 56 mailles. Voilà. Donc ça, j'en ai de partout. Donc ça, je peux les ranger. Il faudra que je les prenne en photo avec les petits restes. Ensuite, donc moi, donc ça c'est pour les tulipes. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer les tulipes parce qu'il me semble que c'est la box de printemps, que je vais les faire avec la box de printemps. Et comme la box de printemps n'est pas encore sortie, je regarde. Ouais, je crois que je vais pas pouvoir vous montrer les tulipes. Ok, donc ça je vous montre pas. Et par contre, la troisième box, hop, donc c'est celle que je suis en train de tricoter. Ah bah j'ai pas du tout les mêmes couleurs moi. Pour la troisième box, j'ai des mini, enfin des micros, hein, puisque les mini c'est 20 grammes. Moi j'ai des 10 grammes. J'ai des micros, des petites boulettes de 10 grammes. Et j'en ai beaucoup plus que 10. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, j'en ai 14. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, si je vais les mettre dans des chaussettes ou ailleurs. Donc, je verrai. Mais j'ai bien envie de me faire celle-ci avec le dégradé des roses des chaussettes cœur. Voilà. Et les cœurs, bah, je sais pas encore comment je vais me les faire, mais on verra. Les tulipes, bah, peut-être que je pourrais prendre pour les tulipes. Parce qu'il y a, là, il y a des coloris verts. Donc pourquoi pas faire mon jacquard, en prendre une de temps en temps pour un jacquard. Il faudra bien que je pèse quand je vais faire les tulipes pour Adeline, combien j'utilise de contrastants. Et parce que j'ai plusieurs verres, hein, donc je pourrais potentiellement faire un dégradé de verre dans les tulipes. À voir, pourquoi pas. Piocher dedans. Alors, je ne mettrai pas ce verre-là parce que ça fait un peu tulipe acidifié. Ça, je sais pas, je m'en servirai, je sais pas, peut-être un jacquard de pommes ou je ne sais pas, on verra. Et peut-être même pas dans un jacquard, peut-être peut-être des rayures tout simplement. Voilà, donc les tulipes, peut-être moi je me les ferai avec ça. On verra. J'en suis pas encore là. Il y en a plein d'autres que je vais me faire en plus dans le livre. Il y a les cafés. Les cafés. Attendez, je vous montre la photo en grand sans explication, c'est mieux. Les cafés, c'est celle-ci. J'ai déjà mon combo. On l'avait mis de côté ensemble. Hop, je me souviens que je l'avais rangé là. Merci de me l'avoir redit. Donc, les cafés, je vais me les faire. Donc, coloris principal comme ça. Les tasses de café comme ça. Et la CC3 comme ça. Voilà, donc ça c'est moi mon combo pour faire les cafés. Pas maintenant, hein. Je sais pas quand, je verrai. Pour l'instant j'avance dans ce que je dois avancer. Voilà. Donc là, ben, je pense que je vais attendre le mail d'Adeline, mais je pense que je vais redétricoter jusqu'au rang 5. Et à partir du rang 5, il faut que je commence la nouvelle
la nouvelle couleur. Voilà. C'est pas au rang 12, mais c'est au rang 5 qu'il faut que je commence la nouvelle couleur. Mais j'aime beaucoup quand même. Hein. Je les aime beaucoup. Voilà. Et il faut que je lui demande aussi combien de rayures je fais. Si je suis le patron, au risque de ne pas utiliser toutes les couleurs. Ou si j'en rajoute une de plus, au risque de ne pas avoir assez de coloris principal. Je ne sais pas. À moins que je fasse les talons en coloris contrastant. Faut que je vois avec elle. Ils sont faits comment là les talons? Ils sont en bleu ou... Ouais, ils sont en bleu. Ils sont en coloris principal. Donc je ne sais pas, je vais voir avec Adeline. Ça me ralentit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je pense qu'elle va me répondre dans la journée. Donc moi, je vais faire autre chose en attendant de toute façon. Voilà, donc pour les Summer Meadows. Alors, c'est pas des couleurs très printanières. Moi, j'aurais pas choisi ça pour des fleurs. Mais bon, chacun ses goûts. Voilà. Là, moi, je les aurais bien vus dans les couleurs... ce que je vais me faire. Dans les couleurs de la box de Saint-Valentin. En rose et rouge. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, pour le live de cet après-midi, j'ai trouvé ma pelote, enfin ma laine. Il me reste 17 grammes dedans, donc je vais lui faire des petites chaussettes comme ça. Voilà, donc je vous attends à 13h si vous avez envie de tricoter des chaussettes avec moi et avec les copines. On se retrouve donc tout à l'heure en live, donc de 13 à 16 à peu près. Hein. On va aller jusqu'à avoir fini la chaussette. Et voilà. Ensuite, on se retrouve également demain pour un nouveau petit quotidien. Et est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je crois pas. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc sur ce, je vais vous laisser... je vous rends votre liberté. Je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous dis à demain. Salut! Je suis Pauline de la chaîne Mysticée Fineray. Je suis maman de 4 enfants mariée à un mari formidable. Et des couleurs que j'aime énormément, c'est